Le pasteur qui est établi sur une église, la croissance dépend de lui. Mais la plupart du temps, les pasteurs disent que non, c'est à cause des âmes que l'église n'évolue pas. Mais il nous a enseigné que le blocage provient du pasteur. Le premier. Et le deuxième blocage, ça vient maintenant de ceux qui sont avec lui, les disciples. Donc, de ceux qui sont avec lui. Donc, de ces deux personnes-là. Si l'église n'évolue pas, ça dépend de ces deux personnes. Donc cela veut dire que ta vie là, la façon dont tu en prends soin, c'est ce qui peut bloquer ta vie. Maintenant, celui que tu choisis pour t'aider, c'est les deux choses qui peuvent t'empêcher d'évoluer. Bon, nous tous on n'est pas bergers. C'est pourquoi je veux parler des deux côtés pour qu'on puisse comprendre. Sinon, ce qui nous incombe aujourd'hui, si le travail n'évolue pas, c'est celui, le berger. Amen. Celui qui est établi sur le travail. Donc, maintenant, celui qui est établi sur le travail, c'est pourquoi ça n'évolue pas. Il y a deux choses qui lui concernent comme une erreur. Et je vais te parler de ces deux choses-là. Avant de parler de ceux qui sont avec, qui travaillent avec nous êtes. Dans le foyer, il y a ça dedans. L'homme dit, c'est à cause de la femme que le foyer n'est pas intéressant. La femme aussi dit, c'est à cause de l'homme que le foyer n'est pas intéressant. Donc quand il voit que quelqu'un met la faute sur l'autre, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ce qui empêche. Ils ne connaissent pas ce qui empêche l'évolution. Donc il sait que ça, nous tous on est concernés. Même le berger, c'est les concernés. Parce qu'il y a des erreurs que tu commets. Maintenant, ceux que tu gères là, eux aussi commettent des erreurs. Donc si toi-même tu n'as pas compris que toi-même tu peux bloquer la chose, ou bien tu accuses ceux avec qui tu es, c'est une fausse accusation. Tu mets ça sur eux. Pourtant quand on va creuser, c'est toi-même le premier blocage. Donc quand on regarde dans le foyer, les hommes qui se plaignent beaucoup là, si on veut fouiller les profondeurs de la chose, on verra que la plupart des erreurs viennent de l'homme lui-même. Mais les hommes ne sont pas au courant. Il dit non, matin j'ai donné prix de popote à la femme. Donc comme il a donné popote, c'est qu'il a réussi son foyer en même temps. Est-ce que l'argent de foyer, l'argent de nourriture peut simplement gérer le foyer? Tu as donné l'argent. Mais il y a des choses là, quand il ne fait pas, ça ne marche pas. Ou bien, donc, c'est un où là, il est là. C'est ça. Donc, un membre quand il bat, il est terrain zouana, il a fallu quand il a au cas. C'est ça. Ouais, un soutien sans qu'on y ait que sous les sont. Pourquoi on va tu gères quelque chose et puis la chose n'évolue pas? Premier point. Le premier point. Que lorsque le pasteur croit la chance. Croit à la chance. Croit à la chance. Ok. Lorsque le pasteur croit à la chance. Ben,
Donc le pasteur pense que à faire d'église là c'est chance. Ou bien il se fait confiance que pour réussir là c'est à faire des chances. Donc ça est dans notre tête que ceux qui réussissent là ils ont eu chance. Donc lui là il a la chance, c'est pourquoi il est comme ça. Nous les Kofi là on n'a pas chance. On fait ici sort. On fait ici, il n'y a rien. Lorsque un pasteur pense que sa réussite va dépendre et ça va venir un coup comme ça, comme la chance. La chance là. L'homme de Dieu nous a dit il n'y a pas une chose qu'on appelle chance. Amen. Amen. Qui fait du bien à quelqu'un. Mais tout ce qui arrive a été provoqué. Donc on doit savoir que réussir là c'est pas chance, mais ça a été provoqué. Donc si on n'a pas encore compris cela, ton église ne peut pas évoluer. Parce que tu es là, tu te dis que c'est pourquoi tu dois évoluer pas, c'est parce que tu n'as pas la chance. Ou bien tu attends que tu attends ton jour de chance. Donc si tu penses qu'on réussit à cause de chance, tu ne vas pas réussir. Pourquoi aujourd'hui les Africains n'ont pas évolué? Les Africains disent que Dieu a donné la bénédiction aux Blancs. Donc quand tu n'es pas blanc, ce que le blanc fait, toi tu ne peux pas faire. Donc vous croyez que c'est vrai, non? Est-ce que toi tu ne crois pas que c'est vrai? Nous quand on voit les blancs, c'est pas qu'il y a blancs pauvres. Genre tous les blancs ils sont riches. Donc ce n'est pas aux blancs que Dieu a donné la richesse. Que la chance ce n'est pas pour les blancs. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas qu'ils ont posé. Donc si tu ne mets pas dans ta tête que c'est une manière de vivre, et que tu crois que ça va venir par chance, ça ne viendra pas. Dieu ne bénit pas au hasard. Et puis l'argent vient un coup comme ça, comme les marabouts qui font bédou magique là. Même bédou magique là même. Ça vient pas au hasard comme ça. Il y a un sacrifice que vous faites. Tu vas tuer des gens. Et ça qui fait que ça vient. Donc ça vient pas dans le vide. Donc tout ce qui arrive sur la terre, ça ne vient pas au hasard. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ta foi ne doit pas être dans le hasard. Que j'ai la foi que ma réussite va me surprendre un jour comme ça. Ça ne marche pas. Amen. Amen. Blesse-moi, grand frère, la plupart du temps, avant, voilà, mon grand frère avait l'habitude de dire ça, que non, il y a des gens qui sont nés dans la chance, que c'est dans la chance qu'ils sont nés et c'est pourquoi ils réussissent comme ça. Non, et nous on a cru en ça. Non, personne n'est né dans la chance. La chance dont on est en train de parler là, ça n'existe pas. Est-ce que toi tu peux comprendre cela? Donc beaucoup de personnes ont ça dans les têtes. Que pour lui est bien. Dans notre village là-bas, ils ont dit quelque chose. Bon, c'est-à-dire que si on voit des personnes qui sont bien, ils sont dans de bonnes situations, et puis on dit non, ça c'est enfant de bonne fesse.
déjà que moi veut dire fin ça veut dire que pour dire simplement que leurs parents sont riches. C'est pourquoi eux aussi sont devenus riches. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut qu'on comprenne, un enfant de Dieu ne doit pas croire que sa réussite là, ça sera par chance. D'ailleurs, la chance n'existe pas. On ne peut pas réussir au hasard comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu as compris ça? Amen. Nous tous, on a cette foi. Les païens chantent que mon frère, il ne faut pas te tuer pour la pauvreté. La mort vient surprendre les gens. De la manière la mort te surprend, la gloire va te surprendre comme ça. Donc, ils ont la foi que la mort les surprend. Donc, si la mort surprend, c'est que ta réussite aussi peut te surprendre. Et donc, les deux définitions là, ce n'est pas vrai. La mort ne surprend pas. Non, quand tu ne veilles pas sur ce que tu fais là, c'est pourquoi tu penses que la mort surprend. Mais devant Dieu là, la mort ne surprend pas quelqu'un. Ce n'est pas programmé qu'il y a des personnes que la mort veut les surprendre comme si ça les prend au hasard comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc si ce n'est pas, la bénédiction ne viendra pas comme ça. Mais on doit savoir ce qui crée telle situation. Quand on prend le livre d'Amos 3, le verset 5. Faut afficher, pardon. Élysée, micro à la métier, pas, fa qu'on a au caï quand on a ouais, aya kun wosa c'est baswaman nous ne tonu otrei c'est kusuba sueme yekre bo likefi wa toman nous offendi sangbe ko san yesu sa kri ganya mi bori wen ole yesu se yesu sa ina ni wo se yesu. Donc Dieu est en train de nous poser la question. Il dit non, Amos 3:5. Il dit l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Est-ce que tu comprends ce qu'on a lu là? Il y a un piège. Si on n'a pas tendu ce piège là, est-ce que ça peut attraper oiseau? Même si l'oiseau s'est assis sur le piège, mais le piège n'est pas tendu, comment ça peut l'attraper? Maintenant, on a tendu le piège. Et puis on n'a pas et que on n'a pas tendu ça légèrement, que rien n'est tombé dedans. Est-ce que le piège là peut se désamorcer comme ça dans le vide sans que ça ait pris quelque chose? Donc si ce n'est pas possible, ça veut dire que rien ne peut arriver au hasard. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Alléluia. Donc tout ce qui arrive, c'est quelque chose qui crée. Job 8, le verset 11. Sans lika flolo nu ye ndemba obwa. Amen. Job 8, 11. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Amen. Elle dit que le marais là, il ne va jamais pousser dans la savane, dans le désert où il n'y a pas d'eau. Il ne peut pas pousser là parce qu'il ne peut pas réussir. Si tu ne veux pas pousser, c'est qu'il y a de l'eau. Tu comprends, non? Donc si quelque chose arrive
c'est qu'il y a un anguille sous roche. Dans tout ce qui arrive, a un fondement. Donc, la mort là, ça vient pas au hasard. Mais il y a des pas que tu as posés qui ont provoqué la mort. Et c'est pourquoi la mort est revenue au rendez-vous. C'est comme ça ta réussite. Si tu n'as pas posé les pas pour la réussite, tu ne peux pas réussir dans le vide. Mais il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas cette intelligence. Ils ont la foi que un jour leur chance va tomber sur eux. Ça ne marche pas. Si tu es dans une église, tu es établi sur une église et puis tu penses que ton église va évoluer par chance. Ça va jamais réussir. C'est pourquoi les gens sont établis. Dieu va faire. 2 ans, 3 ans, Dieu va faire. 10 ans, 30. Et que tous tes cheveux là deviennent blancs. Mais rien ne change. La foi dans laquelle tu te positionnes, ça ne peut pas te donner résultat. Amen. Amen. Donc, ne croyons pas dans le vide qu'on va réussir un jour. Non. Si les gens comprenaient que ce n'est pas qu'on pose qui attire la réussite, donc quand il veut réussir, il s'écoute la parole de Dieu. Mais nous on pense que ça va venir par chance. Donc, les gens n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Si Dieu n'a pas prévu que non, les choses fonctionnent par sa parole, donc quand il va te dire il faut réussir là, il n'allait pas t'enseigner encore. Il va dire il faut croire. Tu es assis comme ça, un jour ça va venir. Tout ce que Dieu a appelé, Dieu leur a donné sa parole. On ne réussit pas au hasard. Amen. On ne réussit pas au hasard. Faut pas on va croire que un jour on va réussir. C'est pourquoi il y a des personnes, 1, 2, ils font comme s'ils sont fatigués. Ils sont couchés. Dieu va faire. Faut dormir et il faut faire 10 ans d'endormir. Aucun résultat. Là où je suis avec toi là, on a faim. Et puis on a prié Dieu. Seigneur, apporte-moi de la nourriture. J'ai faim. Pourtant il y a riz qui est là. Il y a poisson, il y a huile. Hey. Tu n'as pas mis ça au feu. Et puis tu t'en vas dormir. J'ai prié, Dieu va faire la cuisine pour moi. Faut dormir. Faut faire 2 semaines. Tant que tu ne viens pas mettre la nourriture au feu, elle ne va pas cuire. Dans la prière, vous avez vu que non, la mamie s'est levée tout seule pour aller se poser sur le feu. Riz, je suis au feu, viens. Et puis le riz se lève pour aller se mettre dans la marmite. Et puis ça cuit. Et puis le riz et la marmite, ils se mettent et ils se déchargent. Et puis ils vont t'informer que non, on s'est préparé. Viens, tu vas manger. Est-ce que vous avez une fois entendu ce genre de témoignage? On ne réussit pas comme ça. Si tu croyais comme ça avant, Yako, change de système. C'est bon? Très bon. Donc la croissance de l'église, c'est des pas qu'on pose. Il y a des choses qu'on fait. Et ça qui fait évoluer le travail sur lequel tu es établi. Toi-même ta réussite là, ça vient de certaines manières de vivre. Tu dois faire ça pour réussir. C'est pourquoi on doit savoir que s'il y a un piège, on n'a pas tendu ce piège. On ne peut pas attraper quelque chose. Si tu veux attraper des choses, il faut tendre des pièges.
Là où les animaux passent là. Tu veux avoir ces animaux, qu'est-ce que tu fais? Tu vas poser un piège là. Quand tu vas passer dans ce piège là, et ça va l'attraper. Et quand le piège l'a attrapé, tu peux dire non, j'ai chance. Parce que ça l'a attrapé. Mais ce n'est pas la chance donc que tu as mentionné là. Mais c'est parce que tu as posé le piège. Le piège que tu as posé là, c'est le résultat qu'on appelle chance. Donc la chance là, ce sont des pas qu'on pose. On pose des pas pour attirer la chance. Sinon la chance n'existe pas elle-même comme ça. Ça va quitter en haut pour tomber devant toi, et puis tu tombes sur ça encore. Mais c'est des pas qu'on pose. Donc vous et moi on doit comprendre. Si on sait que c'est des pas on pose qui fait ça, on va pas s'asseoir là et ne pas faire les choses qu'on doit faire. C'est pourquoi il y a des gens quand ils gagnent l'argent, ils n'arrêtent pas de chercher de l'argent. Parce que c'est quelque chose qu'on fait qui envoie l'argent. S'ils cessent de faire ça, l'argent va arrêter de venir. Il dit non mais les riches là ils sont trop méchants. Il a eu de l'argent, pourquoi il cherche encore? Non, s'il arrête de faire là, ça va plus venir. Ça veut dire que quand tu arrêtes de faire ce qui envoie l'argent là, l'argent va s'arrêter totalement. Ou bien c'est trop. Donc on fait quelque chose qui attire l'argent. Donc quand tu as compris ça, ce que tu veux avoir l'argent, donc tu continues de faire la chose qui t'attire de l'argent. Et c'est comme ça l'église. On veut que l'église évolue. Là où on t'a établi là, tu veux que ça évolue. Mais ça va pas devant, ça va pas derrière. Jean, toi tu te dis que non, c'est parce que toi tu n'as pas la chance. Pour qui ça évolue là, ils ont la chance. Pourquoi? Et Papa Gouré dit que non, il y a des pasteurs qui ont dit que non, c'est pourquoi son église évolue là. Il dit que non, c'est parce que lui il a étudié la philosophie que son église évolue vite comme ça. Et que si tu n'as pas une connaissance comme lui, là-bas, ton équipe ne peut pas évoluer. Pourtant, beaucoup de personnes n'ont pas appris ça. Il dit, Papa David Oyedepo n'a pas appris la philosophie. Lui aussi n'a pas appris la philosophie. Mais est-ce que l'église là n'évolue pas? Non, non, philosophe moi. C'est pas les philosophes. Nous on n'est pas partis à l'école. Nous on dit pour dire non parce qu'il ne pas papier. C'est pas papier qui fait évoluer. Il y a des gens qui connaissent papier. Mais il peut pas envoyer deux personnes dans son église. C'est pas papier qui envoie. Mais il y a des pas qu'on pose. C'est ça tu dois connaître pour évoluer. Mais quand ça mène dans ta tête, non, je connais pas papier. Donc, à cause de cela, tu vas rater la gloire que tu devrais avoir. Donc, voilà pourquoi beaucoup de nos parents sont restés au village. Non, tu connais pas papier là, tu allais faire quoi dans la vie? Donc pour eux c'est papier qui permet. Oui, le papier là, ça atteint quelque chose. Mais la croissance dont on parle là, pour que ta vie ait du succès, c'est pas faire de papier. Mais c'est des pas qu'on pose. Donc si tu comprends cela, tu vas connaître. Tu connais papier, tu connais pas papier, tu vas réussir. Amen. Donc ne vous emprisonnez pas. Donc beaucoup de personnes découragent les gens. Ils disent non, on ne connaît pas papier. Si
Si moi je connaissais papier, pourtant ton voisin avec qui tu es là, il connaît papier mais il n'a rien. Ou bien vous ne voyez pas ça. Non, il connaît papier. Mais ce qu'il doit faire pour évoluer là, quand il n'a pas fait, est-ce qu'il a évolué? Non. Donc, donc on dit quoi? C'est à cause de nous-mêmes que beaucoup de choses n'évoluent pas. Parce qu'on met dans la tête que non, l'évolution c'est par la chance. Donc, donc plusieurs leaders des églises, ou bien ceux qui sont dans les commissions, voilà comment ils pensent. Quand tu apprends que non, dans telle église, eux ils sont comme ça, tu dis non, eux ils ont la chance. Non, si nous on avait la chance comme ça, moi j'étais avant ceux-là. Mais comme je n'ai pas la chance, c'est pourquoi pour moi c'est comme ça. Non, c'est pas affaire de chance. J'ai dit que j'ai été devant. Mais je n'ai pas connu comment on fait. C'est pourquoi pour moi on n'a pas évolué. Elle dit que si tu comprends que c'est une manière de vivre, tu vas réussir. Mais si tu n'as pas compris ça, et que tu te dis que non, les autres ils réussissent par la chance, c'est que tu vas pas réussir. Ça veut dire que tu vas pas chercher comment réussir parce que tu te dis que tu n'as pas la chance. Non, ou bien on dit non, comme je connais pas papier. En Côte d'Ivoire ici, il y a un homme ici. Lui-même, il peut même pas lire la Bible de la même manière que nous on lit comme ça. C'est quelqu'un qui lit pour lui montrer. Mais quand tu as fini de lire, s'il est en train de t'expliquer, toi-même tu as lu là, même là, tu es découragé. Donc, il fit des mètres à 1000. Et actuellement, il a plus de 1000, il avoisine les 2000. Mais il ne comprend pas français. Il prêche dans sa langue maternelle. Mais l'église évolue. Parce qu'il sait ce qu'il doit faire pour que l'église évolue. Donc, ne nous bloquons pas avec ces choses. On dit non, il y a des gens qui sont faits sur papier. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas papier. Même téléphone. Il y a des gens qui ne connaissent pas papier. Mais le travail qu'il fait avec son téléphone là, même ceux qui connaissent papier ne peuvent pas faire ça. Ou bien c'est faux. Maintenant, si on ne t'a pas dit ça et que tu n'as pas compris ça, tu vas te bloquer avec papier. Ou bien tu vas prendre la chance pour t'emprisonner. Ou bien si on va en profondeur, on va dire non, les blancs, eux, c'est eux qui ont la chance comme ça. Sinon, nous, on est africains. Dieu ne nous a pas donné la chance comme pour les blancs là. Non, on ne réussit pas au hasard, mais c'est des pas qu'on pose. Amen. Amen. Donc quand on dit que Dieu est puissant, donc faut savoir que non, la puissance de Dieu là, c'est une manière de vivre qui attire ça. Quand on dit Dieu est puissant, c'est une manière de vivre qui attire la puissance de Dieu vers toi. Amen. Amen. Donc quand on dit que quelqu'un s'est donné à Dieu et puis Dieu l'a béni, c'est une manière de vivre. Et c'est ça qui attire la bénédiction. Donc quand tu acceptes la parole de Dieu, Dieu dit qu'on t'enseigne sa parole. La parole de Dieu est là pour te montrer deux choses. Ce qu'on fait qui empêche la chose de réussir. Et puis ce qu'on fait qui fait que ça réussit. La parole de Dieu, il a pris ça, c'est avec ça qu'il conduit toute la terre. Que tu obéisses, ça te conduit. Que tu n'obéisses pas,
ça te conduit. Donc il n'y a rien qui n'a pas été créé, qui n'est pas conduit par Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit, si tu veux le servir, elle dit que servir Dieu, c'est sa parole. Elle dit que si tu n'as pas sa parole, c'est que tu n'auras rien. Ou tu ne vas pas évoluer en quoi que ce soit. Donc la parole de Dieu est là pour nous éclairer. C'est pourquoi quand tu n'as pas réussi, ou bien quand la chose n'a pas réussi, souvent on accuse Dieu. Mais quand ça réussit, là on tape la poitrine pour dire c'est nous. Donc quand ça n'a pas réussi, on dit non, c'est Dieu. Mais quand ça réussit, on dit non. Que ça réussisse, c'est Dieu. Que ça ne réussisse pas, c'est Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que ça ne réussisse pas? Pas parce qu'il ne nous aime pas. Pourquoi il permet que ça ne réussisse pas? Mais c'est pourquoi c'est comme ça. Celui qui a fait le téléphone, il a fait le téléphone pour ne pas que ça tombe dans l'eau. Le téléphone, il est bon. Hein. Mais quand il tombe dans l'eau nette, ça va se gâter. Donc, quand les choses qu'il a mis dans l'appareil là, c'est que l'eau ne doit pas toucher ça. Maintenant, moi, je veux profiter pendant longtemps. C'est à moi de veiller sur ça pour que l'eau ne touche pas ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, je prends ça, je mets dans l'eau. Qui a gâté? Donc c'est moi qui j'ai gâté la chose. Maintenant celui qui a créé ça, il a démontré que il t'a dit que l'autre donc il veut me dire ça pour que si je ne veux pas que ça se gâte là, que je ne touche pas avec de l'eau. Et si ça se gâte, si je mets dans l'eau, ils sont parce qu'on a déjà dit ça. Maintenant, ce n'est pas celui qui a créé là qui a gâté ça. Oui. Lui, quand il a créé la chose, il a dit qu'on ne met pas dans l'eau. Maintenant, toi, c'est dans ta main. Si tu veux en profiter pendant longtemps, c'est à toi de veiller à ce que ça ne tombe pas dans l'eau. Maintenant, quand l'eau a touché là, maintenant, est-ce que tu peux aller dire à la personne qui a créé que non, tu as gâté mon appareil? Et c'est comme ça on marche avec Dieu. Dieu veut te dire, si tu fais comme ça, ça ne va pas te réussir. Donc il t'a dit ça. C'est toi qui n'as pas observé. Et puis tu as fait malgré ce qu'il t'a dit. Donc quand ça se gâte, ce n'est pas lui qui a gâté ça. Mais il t'a permis que si on fait ça, ça va se gâter. C'est une porte qui est ouverte. Donc quand tu ne veux pas que ça soit comme ça, et cette porte là, c'est toi-même qui la ferme. Donc si tu comprends, c'est très bon. Donc voilà pourquoi on fait parler avec Dieu. Dieu, pourquoi tu me fais comme ça? Dieu, pourquoi tu me fais ça? Mais ce n'est pas Dieu qui te fait ça. Il est en train de te montrer que ce que tu es en train de faire là, le chemin qui est là, si tu empruntes ça, voilà ce qui va arriver. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, quand ça arrive, on dit non, c'est la volonté de Dieu. Ce que tu as montré là, c'est pas sa volonté. Ce qui t'a montré là, que ça va gâter ta vie. Pas qu'il veut que tu sois gâté. Les gens savent dans leur tête que comme Dieu a dit ça là, donc Dieu veut que ça se gâte. Non, il veut pas que tu sois gâté. C'est pourquoi il te montre que si tu fais comme ça, voilà ce qui va t'arriver. C'est clair, non? C'est clair. Donc, c'est quoi? Rien ne peut arriver. Qui n'a pas été provoqué.
Donc quand le téléphone se gâte, on t'a déjà dit que l'autre touche pas ça. Ou bien si tu mets dans le feu, ça va se fondre. Il y a d'autres, même là on l'a créé, on dit même si ça tombe. Il y a des assiettes on a fait, on dit ça se casse pas. Donc même quand tu roules sur la terrasse comme ça, il n'y a rien. Mais il y a des assiettes qu'on n'a pas fait comme ça. Maintenant tu veux rouler ça sur la terrasse. Est-ce que ça va rester? Elle dit que jusqu'à ce que non, ça quitte dans ta main, même c'est déjà cassé. Amen. Donc c'est pourquoi si on n'a pas compris cette vérité là, on va toujours dire que non, c'est à cause de Dieu qu'on ne réussit pas. Amos 3, le verset 6. C'est ça on y est auto Kunsu sabo na anangama ye ome iun ation. Amen. Amen. Donc Amos 3:6, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc quand on entend ces versets là, nous on se dit que c'est Dieu qui nous tue. Parce que quelque chose que Dieu n'a pas autorisé, comment ça peut arriver? Il n'a pas autorisé directement de te tuer. Mais il a dit, si on ne fait pas comme ça, voilà ce qui va t'arriver. C'est si tu ne marches pas d'une telle manière, voilà ce qui va arriver. Donc c'est des choses qu'on a déjà programmées. Donc celui qui marche comme ça, donc voilà ce que je vais lui donner. Et donc réussi là, il a donné la manière de marcher. Maintenant la marche qu'on fait qui gâte la vie de l'homme là, il a donné encore la manière de faire. Donc, il a déjà établi des voies. Mais il n'a pas dit il n'a pas dit que non, il va faire ça pour te gâter. Il n'a pas permis que la chose qui détruit te détruise. Mais il t'a averti. Comprends que si tu fais comme ça, voilà ce qui va arriver. Donc les portes sont déjà ouvertes. Et c'est comme ça le monde fonctionne. Donc Dieu, tout ce qui arrive là, il n'est pas étonné. Donc ce que tu fais, tu reçois la récompense. La façon dont tu fais, c'est la récompense que tu reçois. Maintenant, si tu marches sur la voie de la mort, la mort va t'emporter. Lorsque vous allez vous croiser, toi et puis la mort, c'est ce jour-là que toi tu ne connais pas. Pourtant, ce que tu es en train de faire là, ça attire toujours la mort pour dire croisons-nous. C'est un rendez-vous que tu fixes. Donc nous aussi, on attire la mort. Quand le rendez-vous arrive et puis on dit on n'a pas la chance. Ce n'est pas qu'on n'a pas la chance. C'est ce qu'on a fait là qui a attiré la mort là. Est-ce qu'on est d'accord? Et souvent quand quelqu'un meurt, et puis il a peur, il pense que non, il va mourir comme l'autre. Non. Si vous n'avez pas la même manière de vivre, sa mort ne peut pas être ta mort. Et regardez l'accident qui s'est produit hier. Il y a une jeune fille qui a été sauvée, elle est venue. Et on croit que Dieu l'a sauvée.
Amen. Amen. Et tous étaient sur la même moto. Mais il y a un blessé Kangali. Mais elle a eu des gratuits. Mais il y a mais ce n'est pas pour se décourager qu'elle est menacée de mort. Mais regarde les autres frères. Les trois là, aucun d'eux ne va mourir. Il y a deux qui sont déjà morts. Mais l'autre là, il va aller mourir là-bas. Parce que même s'il vit, après là, c'est pas la vie qui est là. Parce que tous les os de ses pieds là, tout était broyé. Bon, on voit même plus la plante de ses pieds là, on voit plus ça. Quand il vous comme ça, tout est imbibé de sang. Donc sa tête là, et le fait qu'il a tapé là, ça va se casser. C'est la mort même qu'il était en train d'agoniser au fait. C'est trois. Mais eux, ils sont morts avant que le véhicule ne puisse se stabiliser dans un fait d'accident. Donc, on va dire non, mais pourquoi Dieu permet ça? Dieu n'a pas eu pitié d'eux. La pitié de Dieu là, c'est ça est en train de te parler matin. Comme c'est un Dieu compassion, il te montre d'abord les choses qu'on fait. Il y a des voies là. Quand tu es dedans, tu ne vas pas durer. Quand tu es dedans là, la mort va te surprendre. Quand tu es dedans, tu vas rester dans la honte. Dieu dit ça. Mais nous on dit on fait. Et c'est pourquoi Dieu a déjà tracé ses voies. Si tu veux essayer, ça va être comme ça. Donc la chance, enlève ça dans ta tête. Mais il faut chercher ce qu'on fait plutôt pour avoir la liberté. Cherche ce qu'on fait pour que quand le malheur arrive, Dieu t'en délivre. Bon, il y a beaucoup de personnes qui passent sur la route. Pourquoi c'est à leur tour que cela leur arrive? Ce qu'ils ont fait à programmer cet accident pendant longtemps. À cause de ce que vous avez fait, voilà ce qui va arriver. Mais ils n'étaient pas au courant. Dans l'hébreu, il dit il y a des péchés là. Il n'y a plus de sacrifice. Quand il a fait, c'est la mort que tu as annoncée comme ça. Si tu as le salut de toute façon, mais la vie physique sur la terre là, c'en est fini pour toi. Donc ça doit demeurer dans notre tête comme ça. Si tu n'as pas encore compris cela, tu vas te livrer toujours au péché. Tu as dit non, j'ai la chance. Non, c'est pas avec de chance. La manière dont tu vis là, un jour tu vas recevoir la récompense. Donc, ça veut dire que donc, si c'est Dieu qui permet que les choses arrivent et puis ça arrive, ce n'est pas Dieu qui tue les gens. Mais Dieu est en train de te dire que c'est des choses qui sont programmées. Aucune de ces choses on peut changer. Ce qu'il a dit, c'est ça qui va arriver. Donc, voici la première chose qu'on doit avoir. Maintenant, en tant que pasteur, quand on dit Dieu, il faut voir Dieu, sa parole, comme sa parole. Dieu, c'est sa parole. Donc les gens voient Dieu différemment. Ils voient Dieu et la parole ailleurs. Ils pensent que c'est deux choses différentes. Il y a Dieu et puis il y a sa parole. Dieu là, c'est sa parole. Jean 1, le verset 1 à 4. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5. Verset 4. Amen. Il dit au commencement. Au commencement était la vie, et la vie était avec Dieu. Il était là avec sa parole avant de créer toutes choses. Et c'est par elle que toutes choses ont été créées. Tout ce qui a été créé, c'est par la parole. Avec tout ce qui est sur la terre là, toute leur existence se trouve dans la parole. C'est la parole qui les a créés. Donc ces choses dépendent de la parole. La parole, c'est la vie des choses. Donc si Dieu nous a révélé cela, il faut comprendre que Dieu de qui on parle, quand tu as vu Dieu, il faut savoir que c'est sa parole. Dieu lui-même là, c'est la parole. C'est pas Jésus a dit, je suis la parole. Donc, il n'y a rien qui n'a été fait sans moi. Tout ce qui existe existe à cause de moi. Ce que j'ai dit, c'est pourquoi les choses sont là. Et donc ces choses-là existent à cause de ma parole. Si tu n'obéis pas à cette parole, tel qu'il dit que non, si on fait comme ça, voilà ce qui va arriver. Et c'est comme ça. Ça ne va pas changer. On ne peut pas changer ça. Les gens veulent servir Dieu. Mais sa parole là, ça ne les intéresse pas. Et quand tu ne sais pas Dieu, si ce n'est pas la parole de Dieu que tu sais, c'est que ce n'est pas Dieu que tu sais. Dieu lui-même, c'est sa parole. La parole. Ce que Dieu a dit. C'est ça on appelle Dieu. Quand on va depuis Genèse, lorsque Dieu créait le ciel et la terre, rien, il n'y avait rien. Mais quand Dieu a dit que telle chose soit, et la chose est venue. Donc ce qu'il a dit là, c'est ça qui envoie. Ce qui est venu se trouve dans la parole. Il dit faisons l'homme à notre image. C'est après l'homme est venu. Donc la venue de l'homme se trouve dans ce que Dieu a dit. C'est lui qui dit créons l'homme. C'est pourquoi l'homme est venu. Maintenant si le même dit, si l'homme n'obéit pas, il va mourir. Donc tu dois comprendre que tu n'as pas de force pour changer ça. Ce qu'il a dit qu'il t'avait venir, la même chose qu'il a dit de l'autre côté là, ça va arriver aussi. C'est pourquoi l'homme doit comprendre que comme c'est comme ça, si on veut réussir, on doit chercher à faire ce qu'il a dit. Quand on fait comme ça, voilà tel résultat on gagne. Amen. Si tu veux avoir longue vie, il dit obéis à la loi. La longévité, c'est pas la chance. Ceux qui obéissent à la loi, et c'est eux qui ont longue vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc Dieu que nous servons, lorsque Dieu te choisit, il faut voir Dieu comme sa parole. Tant que tu n'as pas encore eu cette compréhension et que tu penses que ton Dieu est à part et que la parole est à part, si tu veux, tu obéis. C'est Dieu que toi tu veux servir. Ce que tu peux obéir, tu obéis. Si ce que tu peux obéir là, tu laisses. Si tu vois Dieu comme ça, tu es très éloigné de la réussite. Donc voyons Dieu comme la parole. Somme
148 verset 3 à 6. Psaume 148, le verset 3 à 6. Psaume 146, le verset 3. 148. Il dit, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Amen. Amen. Atikpa nwe viani anglo amu memeyi. Nzra mabo amu pajan amu kra amu memeyi. Mwa bezu kema marende. On parle de louer qui? Bezu kanya mie. On parle de louer Dieu. Di indenga kan. Sa parole. Voici le résultat que ça donne. Il dit comme ça produit cela. Quand ça vient de la parole, on doit célébrer la parole de Dieu. Nous quand on voit le ciel, sa couleur bleue là, on dit non, voilà Dieu qui est là. Donc, mais quand il dit ce que nous voyons et puis on pense que c'est le ciel là. Ces choses-là même doivent louer le Seigneur. Les choses qui sont très éloignées à la vue des hommes, il ordonne que tout puisse louer le Seigneur. Mais on loue qui? Il s'agit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est Dieu. C'est la parole que nous célébrons. Jésus que tu mentionnes, ce n'est pas une statue. C'est la parole. Tu ne considères pas parole. C'est que toi tu dis le nom de Jésus cadeau. Est-ce que tu comprends? Donc ça c'est que donc quand il dit que non, tout ce qui est là le célèbre. Ma ningeso be mama anangama afin ofeli inua ndenye oyili beo osieli ke be tran letiti omani be mlabo be to fome yi oyomaye be to fon yi oyomaye wati pa sen ke voilà when nige be kwa be se be mama nyamie que tous puissent louer le Seigneur. Il les a tous fait parce qu'il a dit. Et quand il les a créés, il a donné des lois. Les lois, il a donné des lois. Donc, les principes à obéir. Donc, on ne peut pas faire les choses sans tenir compte de ces lois. Et puis ça va réussir. Donc, donc disons que dans le ciel là-bas ils sont le soleil, les étoiles ont la chance. On les a créés comme toi et moi. On les a donné des lois aussi. Quand ils vont demeurer, il leur a indiqué ce qu'ils doivent faire. Qui vont plus permettre. S'ils ont raté cela, tu ne vas plus les voir. C'est pourquoi quand Satan, quand il a désobéi à Dieu, malgré sa splendeur là, est-ce qu'il a pu rester au ciel? Non. C'est lui qui brillait dans le ciel. Et c'est lui le gardien de toutes les richesses de Dieu. Mais Dieu l'a créé avec la parole. Donc quand il a manqué à sa parole, toute sa vie est bouleversée. Jusqu'à aujourd'hui, il n'aura
plus de réussite. Donc, c'est un wélo ça. Donc si tu ne comprends pas cela Mais on fait un maman de. et que tu ne te donnes pas la parole et tu prends Dieu à part et sa parole à part, tu te tues. Et c'est pourquoi les gens sont tous gâtés dans l'église. Ils n'ont pas encore considéré la parole de Dieu comme étant Dieu. Ils veulent servir Dieu, certes. Mais il se dit que le ciel bleu qui est là, c'est ça qui est Dieu. Ou bien il y a d'autres qui adorent la lune. D'autres adorent les étoiles. La lune, d'autres aussi adorent les étoiles. D'autres même adorent les anges. Mais tout ça, ce sont les choses créées par Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui les a formés. Ce n'est pas ça on adore. Eux tous, eux-mêmes, ils adorent Dieu. Les anges, ils adorent Dieu. Amen. Amen. Le soleil adore Dieu. Il dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. C'est le soleil qui est venu. Le soleil est venu pour accomplir ce qu'il a dit. C'est quoi tu le vois en train de il est en train de louer le Seigneur. Il dit que la lumière soit. C'est pourquoi chaque jour il ne reste pas dans les ténèbres. Il vient pour éclairer le coin. Même quand il n'y a plus, comment? Mais dès qu'il fait jour, le soleil joue toujours son rôle. Ça ne, il fait pas noir. Amen. Amen. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ici? Donc voilà ce qui nous manque, qui fait qu'on souffre. Nous tous on est d'accord que tout fonctionne par la parole de Dieu. Il les a fermés. Il leur a donné des lois qui ne seront pas violées. Il a donné des lois qu'on ne peut pas surpasser. Parce que dès que tu commets cette erreur, c'est-à-dire que tu changes carrément ta destinée. Quand on prend dans Matthieu, et Jésus a pris le temps de nous expliquer ça. Matthieu 7, le verset 24 à 27. La loi que Dieu a donnée, voilà ce que ça révèle. Vous êtes fatigué? Non. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les temps venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. À 27. 24 à 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Deux personnes. Bon, si on vient selon nous notre foi, c'est qu'on est en train de dire que quelqu'un a la chance là. On va dire que non, la première personne dont on a parlé là, lui il a la chance. C'est pourquoi la pluie là n'a pas fait tomber sa maison. Pourtant, il a dit les deux choses. Il dit si tu obéis, tu es comme un homme sage qui a bâti sur le roc. Ce que tu entends là, c'est ça qui fait de toi comme ça. Quand tu obéis à la parole, il démontre qu'il est béni. Amen. Amen.
comme quelqu'un qui a la chance. Donc quand tu obéis là, on a l'impression que tu as la chance. chance. Mais pas que tu as la chance. Mais parce que ce que tu fais, c'est ça qui fait de toi comme ça. Et donc, du fait que non, quand on abandonne le fait que non, lui là, il a la chance. C'est pas à faire de chance. Mais c'est l'obéissance à la parole. Quand les gens ne veulent pas obéir, c'est pourquoi ils parlent de chance. Quand on va dans le foyer, il y a beaucoup de pousses qui disent que non, mon mari là, il est pourri gâté, on ne peut pas l'arranger. Non, pas que non, elle veut obéir à la parole. Mais elle veut que l'homme n'a qu'à faire quelque chose pour elle. Donc elle se base sur ces choses-là pour pouvoir le qualifier. Ce n'est pas à l'homme qu'on donne obéissance. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit, si tu ne fais pas telle chose, voilà ce qui va arriver. Donc si tu n'as pas encore compris que c'est à Dieu on donne pour que sa vie réussisse, donc tout ce qui arrive là, rien ne va marcher. La Bible nous dit, la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Une femme qui craint l'Éternel, tout le village va l'apprécier. Il n'a pas dit celle qui craint l'homme. La femme qui craint l'Éternel, c'est la même chose pour l'homme. Ce n'est pas la femme qui a dit qu'il faut l'aimer. Il ne faut pas chercher autre femme auprès de lui, auprès d'elle. Nous on dit non, c'est à cause de la femme. Non, quand elle veut parler un peu là, je suis l'homme. C'est moi, je te marie, non? Je peux marier une deuxième. Oui, tu as le droit. Mais celui qui t'a créé là, c'est lui qui t'a dit, une seule te suffit. Donc si tu as violé ce principe là, le reste que tu es en train de faire là-bas, lui n'est pas avec toi. Donc nous devons comprendre que parole de Dieu là, c'est ça on appelle là la chance. Celui qui entend et qui obéit, il sera comme un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Lorsque le vent a soufflé et que la pluie est venue, la maison ne s'était pas écroulée. Mais celui qui écoute, qui n'entend pas, qui ne pratique pas, il est comme l'insensé. Il bâtit sa maison, il n'a pas creusé, il a bâti à même le sol. La pluie est venue, le vent est venu et la maison s'est écroulée. Ce qu'il a dit là, il est en train de parler des situations qui sont dans le monde. C'est une situation qu'on a vue hier. Ça c'est un vent qui a soufflé. Mais ils n'ont pas une ville qui est bâtie sur le roc. Quand le vent a soufflé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si c'était bâti dans la parole, ce vent n'allait pas les affecter. Et d'ailleurs, même en venant, rien n'allait les empêcher, les pousser à s'arrêter là pour attendre là-bas. Parce qu'ils étaient arrêtés là, ils attendaient là-bas. Parce qu'il y avait un remorque qui avait mis ses fesses là sur la route ici. Donc ils voulaient attendre, puisqu'il y a un autre remorque qui venait ici à droite là, donc ils ne pouvaient pas passer de l'autre côté du goudron. Donc quand l'autre voiture va passer, donc maintenant ils vont traverser pour partir. Ce remorque qui venait là, c'est 20, c'est sûr. Parce que l'autre remorque là a pris les fesses là. Donc dès qu'il les a cognés là, c'est là maintenant le chauffeur a démarré le remorque là pour partir. Voici le vent. C'est la pluie dont il parle là. Donc tu dois comprendre que sur la terre, ces choses arrivent. Si tu n'es pas dans la parole,
on vient fou nous. La mort va te surprendre. Accident nous kengaza. Un accident comme ça. Nous kusuli kenga mo ebe sachi bo be di. Ou bien ce qu'on empoisonne, on donne et puis tu manges là. Donc sanga mo ebe jubo be kunsan be soni. Il y a beaucoup de moyens que Satan utilise pour tuer. Mais malgré tout, si nous sommes dans la parole, les choses comme ça ne nous arriveront pas. Dieu dit que le vent va te souffler et la pluie va venir encore. Mais tu ne vas pas mourir. Est-ce que vous comprenez même? Tout est clair, clair. Nous, on s'est promené beaucoup là. On a vu cette vérité-là. La dernière fois, Papa Goré a parlé de son histoire. Il dit, quand tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Donc, ils partaient à Abidjan, ils étaient sur l'autoroute. Donc, ils étaient en train de faire dépassement d'un remorque. 160 à l'heure. Ils étaient à 160 à l'heure. Ils ont commencé donc, dès donc, quand il est arrivé juste au niveau de la tête du véhicule, il a remarqué que le chauffeur, soit peut-être qu'il était en train de dormir dans son véhicule, donc il a commencé à les coincer sur leur côté et il est rentré dans la brousse. Réparation finalement là. Et que là, il n'y a pas de solution. Donc quand le véhicule a fait ça, qu'ils ont commencé à ils ont abordé un trou là et la voiture maintenant a commencé à déraper et s'est tournée sur elle-même jusqu'à dès que la voiture s'est stabilisée en même temps, il a démarré, il est parti. Qu'est-ce qui a fait que cette voiture-là s'est comportée de cette façon et puis il n'y a pas eu de... On appelle ça... Le vent a soufflé. Mais ça n'a pas fait quelque chose. Hein, c'est ça. Mais c'est que le père Goré dit encore, mais tu dis non, comme c'est arrivé à voir Goré, pour moi aussi ça va être comme ça. Et puis tu n'as pas eu un bon fondement, ça ne marchera pas pour toi. Pour toi là même là, au moment où voiture le temps de faire vivi là, tu es déjà mort il y a longtemps. Donc les choses sont claires. Mais comme on ne comprend pas, c'est pourquoi on souffre. Donc voilà ce que toi et moi on doit comprendre. Donc toi et moi on a compris, non? Que la parole de Dieu là, et c'est pas ça qu'on réussit. Et c'est pas ça que le travail évolue. Maintenant tu veux évoluer. On considère cette parole. Dieu t'a donné un travail. Prends ton travail au sérieux. Parce que ta vie en dépend. Et voilà comment Dieu veut qu'on fasse pour réussir. Donc quand Dieu a dit, ça veut dire que je ne vais pas plaisanter avec ça. Quand on prend Exode 23, le verset 25-26. Exode 23, le verset 25 à 26. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. C'est ça. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Et que tu as lu, tu entends bien ce qu'on a lu là. Il dit, vous me servirez et je vais vous bénir. Et à cause de cette bénédiction, vous aurez à manger et quelque chose à boire, de l'eau à boire. Vous aurez à manger, connaîtrez la paix. Si vous me servez, je vais éloigner la maladie de vous.
Donc, loin de vous. C'est la maladie qui envoie la stérilité ou bien l'avortement. La stérilité, c'est une maladie. Donc, il dit quand on le sait, là où on sait Dieu, la femme ne peut pas avorter son enfant. Un enfant ne meurt pas là. Donc, si un père enterre son fils, c'est une malédiction. Dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas dit qu'un père enterre son enfant. Dieu n'a pas dit qu'un père enterre son enfant. Mais quand normalement, quand tu es vieux et que tu t'en vas, c'est les enfants qui doivent maintenant t'enterrer. Il y a beaucoup de parents qui enterrent tous leurs enfants et puis eux-mêmes ils meurent encore pour mettre dessus. Donc quand ils voient ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit là, tu es dedans là-haut. Donc, il dit quand on le sait là, il va prolonger nos jours. Maintenant toi tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que tu ne tombes pas malade. Tu veux que tu aies longue vie. Donc ce que Dieu a dit que si on pratique ça, on aura la bénédiction. Si on pratique, on ne tombera pas malade. Si on pratique, on va avoir longue vie. Donc ces choses que tu veux être, est-ce que tu dois considérer? Vous et moi. Tout ce qu'on est en train de dire là, maladie n'est pas bon pour nous, pauvreté n'est pas bon. On doit avoir longue vie. Mourir tôt, c'est pas normal pour nous. Quand tu te maries et que la femme est stérile, c'est pas bon. Ou bien quand ta femme tombe enceinte là, son bébé tombe, c'est pas bon. Toutes ces mauvaises choses, tu veux pas les avoir. Et si tu veux recevoir ce qui est bon, il faut donner ta vie à la parole de Dieu 100%. Il dit si tu fais ça, il dit comme il aime ça, comme tu aimes ça. Donc on ne doit pas jouer avec ça. J'ai l'habitude de dire que quand vous jouez au football, quand les gens savent que non, voici le buteur qui est là, on ne le laisse pas tranquille. Amen. Amen. Les entraîneurs qui sont forts là, quand on sait que voici le buteur qui est là, il ne va pas permettre qu'on te donne ballon. Et s'il a eu ballon là, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et puis ils prennent tous défenseurs là, les défenseurs là pour mettre ça sur le buteur. C'est-à-dire que vous êtes sur lui, mais celui qui va le servir ballon, s'il ne l'a pas maîtrisé aussi, quand il va avoir ballon ici là, vous n'allez pas pouvoir le maîtriser. Quand vous regardez le but des buteurs là, vous voyez comment c'est, non? Dingra a centré à l'heure, mis son pied. Donc vous voyez à notre finale là, lorsque voilà Adingra a servi à l'heure, il a simplement tendu le pied et puis c'est parti. Mais quelqu'un que tu ne peux pas traverser son pied pour partir, il a envoyé son pied. Comment tu as évité ce but là? Donc ce n'est pas lui on garde. Maintenant celui qui sert le ballon là, c'est lui on garde. C'est lui on s'en va garder. Amen. Amen. Donc c'est la parole qui crée les occasions. Donc quand tu veux pas que cela arrive là, ces paroles là que tu gagnes, parce que tu donnes l'occasion, il y a marqué. Donc il est très rapide. Donc il est très rapide.
Dès que tu donnes ouverture nette, au moment où tu vas t'en rendre compte là, il a déjà marqué. Amen. Amen. En tout cas, quand tu regardes les footballeurs, on dit chacun a son don. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils parlent avec ballon là. Donc, comment sont gros amours gardien on y a ça parle ça comme gardien kawaii. Donc j'ai regardé un buteur qui a fait ça, qui a feinté le gardien d'une manière comme ça. Il a pris ballon, blagué, soulevé. Après il a baptisé encore, il a marqué petit but. Quand il voit ça, tu as l'impression que non, il parle avec ballon là. Bon, mais si tu es énervé, il va te marquer. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils sont? Donc, c'est comme ça. Si tu as quitté la parole de Dieu, c'est comme ça l'occasion vient. Si c'est la mort là, tu ne peux pas l'éviter. Il te donne, dès que tu veux tirer là, il enlève encore et puis il fait talonnage. Tu vois le ballon derrière toi là-bas. Mais sans quoi, après, tu vas la main sur la tête, on dit oh, ça n'a pas marché au secours. Et demain, ça ne sera pas comme ça. Et vous donnez opportunité et puis il vient encore. Donc, il dit de prendre la parole au sérieux. Si tu es dans la parole, occasion comme ça ne peut pas venir sur toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans la parole de Dieu, tu n'as pas permis au démon de pauvreté. Il va pas rentrer dans ta défense. Il va pas marquer. Mais si tu lui donnes route, il va te marquer aller-retour. Il va chez toi là-bas, il te marque. Il vient dans ton terrain encore, et chez lui encore, il te marque. Maintenant, vous partez choisir autre terrain encore ailleurs. Ils sont te marquer encore. Tant qu'il y a rencontre, il te gagne. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il sera toujours en train de te marquer des buts. Donc la parole est importante. Quand tu veux réussir, quand on dit on fait comme ça et puis on réussit là, mais avec ça on ne joue pas. Donc il y a pays anglophone. Et c'est ce que les pays d'anglophones ont compris. Le père David et Depo. Il y a un homme de Dieu qui allait demander au père David et Depo quelle est la chance que Dieu a donnée aux anglophones et puis n'a pas donné aux francophones aussi. Il dit, qui t'a dit ces gens de choses là? Les deux choses là, Dieu ne connaît pas ça. Il ne connaît pas francophone et anglophone. Ce n'est pas un programme que Dieu a établi comme ça. Il dit, c'est une manière de vivre. Si tu veux réussir, pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc quand c'est dans notre tête que ceux-là, eux là ils ont chance. C'est pourquoi Dieu les bénit. Ils ont chance. C'est pourquoi telle chose arrive. Aucun d'eux n'a la chance. Comment ils font? Ils vont te montrer comment ils font. Et tu vas devenir comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Je crois que je ne suis pas en train de gâter ton temps. Donc si tu comprends cette vérité, alors le temps qui te reste, souvent on se fâche. Pourquoi j'ai fait tout ça et puis Dieu ne fait pas ça? J'ai fait ça et puis Dieu ne fait pas. Pourtant quand on regarde ce que tu fais là, il n'y a rien de bon dedans. Mais tu ne sais pas que c'est ça qui te conduit dans la souffrance. Donc tu continues de te fâcher. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, la dernière fois j'étais en train de prier Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas telle chose?
Et il me pose la question, c'est qui tu as vu que j'ai compté l'argent pour lui donner? Si tu as une fois vu ça, il faut me montrer la personne. Dieu a compté l'argent pour donner à tel homme. Donc je dois comprendre que tous ceux qui sont devenus grands là, même parole qu'il me donne, c'est la même chose qu'il leur a donné. Donc si moi ne marche pas, c'est que je n'obéis pas à la parole. Ma bouche s'est fermée. Donc on doit comprendre que aujourd'hui où on est là, on est dans les différents endroits, ou bien on est dans cette commission. On dit non, comme église, ça là, c'est pas Sema. Sema, ils ont la chance. Et là, tu mets ici, là, tu vas avoir l'argent. Non, assemblée de Dieu. Même catholique. Et ils ont la chance. Non. C'est même parole de Dieu là. Ils ont obéi et puis ils ont évolué. C'est la même chose qu'il nous a donné. Si tu n'obéis pas pour toi, tu ne peux pas dire pour eux. Il y a la chance. Ah oui. C'est clair, non? Amen. Amen. C'est trop clair. Donc il y a des gens aussi. Il dit là où tu te trouves. Là, on ne peut pas réussir. Nous, les serviteurs de Dieu qui sommes à Boaké ici, là. On dit Boaké, là, si tu veux servir Dieu ici, là, tu ne vas jamais être riche. Donc, il y a des gens qui vendent leur église et puis ils s'en vont à Abidjan. Il va aller bâtir haute œuvre là-bas. Donc il y a un qui, Lobo, ok. Lui, il voulait vendre pour lui qui est ici là, pour confier ça à des enfants ici, puis il avait fait Abidjan. Peut-être que ça n'a pas marché, c'est quoi, il n'est pas parti, c'est quoi. Ok. Olobo. Oloto. Olobo. L'homme de Dieu qui a un joli bureau là. Donc, ok. On confondé donc, il y a un pasteur qui a décidé, qui disait que non, Abidjan là-bas, pourquoi l'église est intéressante? Que là-bas, même s'il ne vient pas au temple, mais il part dimanche là, mais il vient, il dépose son enveloppe et puis il s'en va. Donc là-bas, il y a l'argent. Si tu as fondé l'église là-bas, ça va marcher. Mais tu ne fondes pas là-bas, ça veut dire que ça ne marchera pas. Et plusieurs sont comme ils ne sont pas à l'église à Abidjan, c'est pourquoi ils n'ont pas de bénédiction. Ok, c'est faux. Pourtant c'est faux. La Bible dit, il dit celui qui obéit, tu es au champ, il te bénit. Tu es en ville, il te bénit. La ville, le champ est la ville. Il parle de ville comme Abidjan, on pense que là-bas. Il parle des villages. Des villages. Il y a des gens qui sont dans les loués éloignés, mais on ne peut pas les égaler. Papa David Odobo, quand Dieu le bénissait, il dit d'envoyer l'église dans la brousse. Donc les hommes disaient que bon, quand tu vas partir là-bas dans la brousse là, qui va te suivre là-bas? Il dit non, ce n'est pas l'homme, je sais. Je sais Dieu. Si Dieu me dit d'envoyer ça là-bas, et que c'est là-bas que je dois le servir. Donc, on n'a pas besoin que les gens partent là-bas. Mais je fais ce que Dieu me dit de faire. Il a envoyé l'église à plus de 10 km de là où il était avant. Mais actuellement, quand on est quitté à la zone pour venir ici, les gens disent non, c'est loin. C'est dans le même Boaké. Mais pour eux là, c'est pas dans le même Boaké là. Il a quitté même carrément la ville pour aller dans la brousse où c'est pas encore habité là.
Et c'est là-bas il a bâti l'église. Mais quand ils ont bâti l'église, il devait commencer le culte à 4 heures. Donc jusqu'à 3 heures du matin, le temple était rempli. Les gens, ils ont pris des bus, les transporter pour envoyer. Amen. Amen. Qui fait ça? C'est ce que Dieu dit. Quand il dit tu fais comme ça, tu réussis. Si tu plaisantes, tu vas avoir honte. Mais si tu obéis, ça va être comme ça. Mais les gens jouent avec ce que Dieu dit. Ce qu'on ne fait pas là, on n'essaye pas. Les gens veulent essayer. Moi, ce que je veux qu'on essaye là, c'est le côté bon là. Le côté bon, il faut essayer. Elle dit que c'est le côté bon que moi j'essaye. Donc c'est ça que tu dois faire. Je vais essayer mauvais là pour voir si c'est ça. Et si c'est ça. Est-ce qu'on peut réparer ça? Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je suis bon dans l'argent. Il dit quand tu donnes, on va te donner. Donc moi, il n'y a pas de problème. Et donc même si j'ai donné qu'on ne m'a pas donné, au moins je n'ai pas fait ce qui est mauvais. Voilà. Oui. Elle dit que si j'ai donné que je n'ai pas encore eu là, elle n'a pas dit non, comme tu as donné là, tu vas mourir. Et bien c'est pas écrit que non, quand tu as donné là, tu vas être pauvre. Il dit celui qui donne, c'est à lui qu'on donne. Tant que le ciel et la terre existent, la moisson et la semaille ne disparaîtront pas. Donc ça ne peut pas s'arrêter. Donc si Dieu dit que son temps ne passera pas, dès que tu as commencé à s'aimer, tu sais qu'un jour tu vas récolter. C'est bon? Très bon. Quand tu commences à s'aimer, tu sais qu'un jour tu vas commencer à récolter. Donc tu es bon seulement. Sème seulement. C'est pourquoi papa David a dit, lorsque Dieu lui a révélé que non, c'est la parole qui donne la réussite, c'est que lui ne va pas être misérable. On pensait que c'est des choses qui sont des choses cachées. Mais si on réussit par la parole de Dieu, crier, oh j'ai réussi, oh. Est-ce qu'il n'a pas réussi? Il dit il ne va pas manquer d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, toi et moi on doit comprendre ce soir. Si on veut réussir, on doit consacrer notre vie à la parole de Dieu. Quand on prend le livre de Ruth, Ruth 2, le verset 7 à 11. Ye Boaz seli ritike miwa na kof fie uflesu tike na kof fie uflesu atiri wa ye bla titio animi talwa mbe di juma ikawle Boaz teli isu ekunke ko ke ohun wuli sango ayoli Asangwayoli wasevi idumanuti ntili ikula ayakili o sini oni omen nga bewuli wonu bele abali mvre kumbo asime ila inu. Amen. 7 ou 8 ans et quand vous sautez 9 ou 10 et 11. Ruth 2, le verset 7 à 8. Dit, elle a dit,
permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Le verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Le verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que je veux qu'on comprenne là? Lorsque Ruth a croisé Naomi, elle a consacré sa vie à Naomi. Donc, parce qu'elle a juré. Là où cette maman meurt, et c'est là-bas qu'elle va mourir, son peuple sera elle son peuple. Et si elle n'obéit pas à ça, que Dieu la traite de toute sa rigueur. Elle a juré que elle va devenir membre de la famille de cette femme. C'est qu'elle a dit là. Elle dit désormais sa réussite dépend de sa relation avec cette femme. Dans le peuple. Sa réussite dépend maintenant du peuple de cette femme. Donc si elle ne se force pas à faire ce qu'elle a dit, parce qu'elle dit que si elle ne fait pas, que Dieu la traite dans toute sa rigueur. Ça veut dire qu'elle doit se forcer à réaliser ce projet qu'elle a dit. C'est elle qui a demandé à Naomi que on est venu, on est dans ton peuple. Donc permets-moi que je vais suivre ceux qui sont en train de moissonner le blé. Je vais aller les aider et ils vont nous donner à manger. Et donc quand elle est partie travailler au champ, ce n'est pas sa belle-mère qui lui a dit qu'il faut aller travailler, on va avoir à manger. C'est elle qui a demandé la permission. J'ai dit que je serai toujours avec toi. Je vais faire pour que tu ne connaisses pas la honte et que moi aussi je ne connaisse pas la honte. C'est ce que je vais faire. Et elle a pris maintenant la décision d'aller au champ. Elle a demandé laissez-moi me ramasser aussi ce que je peux ramasser. On lui a permis. Depuis le matin jusqu'à ce que le propriétaire du champ vienne les trouver, la jeune fille ne s'est pas assise. Elle s'est livrée à ce qu'elle a dit. Et lorsque le propriétaire du champ l'a vu, et on lui a dit que cette étrangère, quand elle est venue, elle est très courageuse. Elle s'est pas encore reposée depuis qu'elle est venue. Il dit, bon, si c'est comme ça, il ne faut plus aller dans le champ de quelqu'un d'autre. Il faut venir ici tout le temps. Et tu vas être parmi les servantes, vous allez travailler ensemble. Et il n'a pas dit ça encore. À la fin de l'histoire, c'est qu'elle est devenue la femme de Boaz. Et c'est dans leur lignée que Jésus est venu. L'enfant qu'ils ont eu est parmi les ancêtres de Jésus. Amen. Amen. Donc quand on mentionne le nom des ancêtres, il y avait Ruth, pourtant elle était moabite. Parce que les moabites, eux, sont sous la malédiction. Ils ne sont pas programmés pour la bénédiction. Les enfants que Lot a fait avec ses trois filles, c'est les enfants maudits. C'est leur famille. Ce sont les moabites. Et ils adorent des idoles. Et cette femme, quand elle a croisé ce homme de Dieu, elle a juré pour que sa vie soit dans la main de ce monsieur. Et cette femme est devenue prospère. Parce qu'elle s'est livrée à la réussite. Et c'est pourquoi elle a réussi. Est-ce que ce soir, toi tu peux faire ce genre de serment? Est-ce que ce soir, tu peux prendre ce genre d'engagement? Arrête de dire si on veut regarder à la chance, alors
Alors que cette route-là n'est pas sur la voie de la chance. Parce que leur pays n'est pas bénédicé. C'est à cause de ça, Naomi, quand elle est partie là-bas, toute sa famille est restée là-bas, est morte là-bas. Ils sont allés se cacher sous la malédiction. Et la malédiction les a fauchés. Donc Ruth est une femme qui est maudite. Mais quand elle s'est consacrée à Dieu, elle a accepté la volonté de Dieu. La malédiction a quitté sa vie. Donc celui qui n'est pas dans la parole de Dieu, la malédiction te suit. Toutefois que tu n'as pas encore accepté la parole de Dieu, tu es placé sous la malédiction. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, alors tu n'es plus programmé pour la malédiction. Et la bénédiction, la chance n'est pas là au hasard. La parole de Dieu, c'est ça qui est la bénédiction. Si tu n'obéis pas et tu penses que non, la chance va se créer tout seul, tu te trompes. Amen. Amen. C'est rythme donc si Ruth la Moabite a pu être choisie pour être parmi les ancêtres de Jésus, et toi le chrétien, et tu es encore sous la malédiction, est-ce que c'est possible? Si tu es sous la malédiction, c'est que tu n'as pas accepté la parole. C'est bon. Très bon. Amen. Amen. Quand tu mets, quand tu mets, fait un titi, mais quoi, non? Ah, même si c'est intéressant, la mère, il n'y a pas de maman, black. Je vais te donner une pause. Tenons-nous debout et acclamons le Seigneur. moins. Non, maman, 15 minutes qu'on continue. 15 minutes. On vient à 14h10. Il est 13h55. Après, papa, quand on va venir, je vais dire deux choses sur moi, puis je vous libère. Le bar 5h, donc il y a 6h00. Il y a 7h. Il y a 5h, oui. Il y a 4h. On est venu à 4h. 4h du matin, quand il a attendu 15 minutes comme vous le dites. Moi, c'est un ciao donc. Il est là, vous gagnez, mais là, il y a 5h. Donc à 4h. 7h30. Donc à 4h, quand il nous a laissé une pause, il dit bon, quand on va revenir là, s'il a trop parlé, ça sera 1h du temps. Donc on se dit que non, à partir de 5h, on aura fini. Mais quand il est monté comme ça, quand il a déposé le micro, il était 7h30. Donc on y est. 1h du temps. On va être 3h plein. Donc non, eux là, c'est comme ça. Non, pour moi, ce sera pas grand. C'est bon. C'est très bon. Et là, on va dire merci à Dieu. Si tu crois que ce que tu as entendu peut te faire du bien, il faut dire merci à Dieu. Prions ensemble. C'est que si na orenga belanya yengwantiasa miyesu nglamu anza ndo swan watike yisa kpangbansu efase na